Mangayo. Pourquoi ce nom alors que je n'ai jamais parlé de manga sur la chaîne? Bon, si ça se trouve, il n'y a pas grand monde qui s'est posé la question en fait, mais si vous vous la posez, j'ai deux réponses. Premièrement, oui, c'est vrai et ça porte à confusion, c'est pour ça que j'ai modifié ça, donc maintenant il y a mon nom complet, Yohano Haro, qui est écrit au lieu de juste mon pseudo. Deuxièmement, je réalise des mangas et à la base, je pensais en parler sur la chaîne. Quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques années, avec ce pseudo Mangayo donc, c'était pour parler manga. Le truc c'est que j'ai lancé la chaîne YouTube très peu de temps après, et du coup ça m'a pris pas mal de temps, et j'ai surtout communiqué là-dessus. Et vu que je suis très nul en com et que je déteste ça, c'était déjà assez pénible pour moi de faire la com pour les vidéos, donc les mangas, j'ai juste avancé ça de mon côté sans trop en parler. Et donc en toute logique, les gens me connaissent davantage pour mes vidéos de vulgarisation que pour mes mangas. Donc avec la chaîne YouTube, le militantisme, les études, puis le boulot salarié, d'autres projets perso, etc. Avec tout ça, j'ai avancé moins vite que j'aurais voulu, mais j'ai quand même fait au mieux pour tout gérer, et maintenant que plusieurs de ces projets mangas ont bien avancé, je vais enfin en parler. Aucune idée de si ça va intéresser du monde sur cette chaîne, mais bon, je tente, vous me direz ce que vous en pensez. Et si ça vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas, ce sera très ponctuel. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas une chaîne secondaire juste pour les mangas. Ça me paraît pas très pertinent de faire une chaîne qui aurait juste 3 ou 4 vidéos. Du coup, les gros projets qui aboutissent, c'est premièrement le tome 2 de Kanokoi. Oui, le tome 2 parce qu'il y avait déjà un premier tome qui avait été imprimé il y a quelques années. Si j'en ai pas parlé durant toutes ces années, c'est dû à ma stratégie de communication inexistante. Kanokoi, c'est un manga de musique dans lequel la musique n'est pas qu'un art et permet de réaliser d'incroyables prouesses pour faire apparaître des transcendances. Le manga mêle les genres, il passe par des moments légers, puis par des moments plus sombres, toujours grâce à la musique. Pour ce manga réalisé à plusieurs, on lance un crowdfunding pour l'impression des 2 premiers tomes. Si vous voulez lire un manga original ou que vous manquez d'idées de cadeaux, ou que vous voulez nous soutenir aussi, n'hésitez pas à participer, ça nous aiderait beaucoup. Aussi, si vous aimez bien cette chaîne et que vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire à travers ça. J'ai jamais fait de trucs du genre Tipeee ou Patreon, je partais du principe que je pouvais faire sans et que j'étais pas assez connu pour que ça vaille le coup. Peut-être à tort, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous auriez donné pour un Patreon, ce crowdfunding est une bonne occasion de soutenir mon travail. Si vous n'avez pas eu l'info, je suis désormais sur Twitch et ce jeudi qui vient, je serai avec mon co-auteur Brice pour parler de Kanokoi et de ce crowdfunding. L'autre projet, c'est le romanga Rêve d'une hérétique, qui s'appelait La révolte d'une hérétique jusqu'il y a peu. Ça, c'est mon gros projet sur lequel je travaille depuis des années, j'ai presque fini le tome 1, et je viens d'envoyer un dossier d'édition avec l'objectif, comme beaucoup d'auteurs, d'être édité dans une maison d'édition. Ça fait des années que je voulais envoyer un dossier d'édition, c'est enfin fait. Si vous vous demandez, mais c'est quoi un romanga? C'est normal, c'est un format intermédiaire entre le roman et le manga, je vous présenterai ça dans une vidéo d'ici peu. Rêve d'une hérétique, c'est une œuvre de dark fantasy, rien à voir avec Kanokoi, le manga cité avant, pour lequel il y a un crowdfunding. Là on est sur une ambiance beaucoup plus sombre, avec un dessin plus travaillé aussi. D'ailleurs vous pouvez voir que mon style de dessin est extrêmement chronophage, j'ai un problème avec les innombrables petits traits, ce qui ne m'a pas facilité la tâche pour trouver le temps de dessiner le tome 1 tout en faisant beaucoup d'autres choses, dont la chaîne YouTube. Et pour finir, c'est aussi une œuvre engagée, donc si vous vous retrouvez dans les valeurs de la chaîne, il y a de grandes chances que ce côté-là vous plaise. Bon par contre, vu que je cherche à passer par le circuit d'édition classique, le tome 1 complet ne sera pas disponible avant quelques temps, mais en attendant, si vous voulez lire les premiers chapitres de ce romanga, ou même de Kanokoi, vous les retrouverez sur mon site mangayo.fr. Sur ce site, vous trouverez aussi quelques mangas courts, j'ai même mis un des premiers mangas que j'ai fait, pour montrer à quel point je partais de loin en dessin, regardez ce somptueux dessin. Et d'ailleurs sur ce site, vous trouverez aussi les scripts de pas mal de vidéos de la chaîne. Voilà, du coup on se retrouve sur Twitch jeudi pour parler du crowdfunding de Kanokoi avec mon super co-auteur, et d'ici là, je publierai aussi la vidéo de présentation du projet. Et après cette phase manga, on va revenir sur les questions de spécisme avec une vidéo définition, puis une vidéo sur la dissonance cognitive relative à la viande, celle-là même que j'annonce depuis un certain temps. Ciao!